Hola les filles, je suis de retour pour ce vlog numéro 2 au Maroc. Donc vous l'avez vu dans la partie précédente, tous les préparatifs, les valises et le trajet de 3 jours en bateau. Et là, nous sommes arrivés à Tanger. Regardez-moi cette merveille du monde. Et on va direction Martil, c'est entre Tétouan et le Modir. Si vous connaissez, c'est une ville côtière au Maroc, dans le nord du Maroc. C'est juste magnifique, c'est incroyable. Alors, on va commencer déjà cette vidéo. Je vais vous faire un room tour. On arrive à la maison. Vous avez vu l'arrivée à la maison dans la vidéo d'hier. Voilà, j'ai mis ce petit extrait pour vous faire une intro. Alors, c'est un appartement avec 2 chambres, un salon, une cuisine, salle de bain. Donc là, la première chambre avec des grands rangements. On a, voilà, il y a déjà des affaires d'avant qui restent ici toute l'année. Voilà, on a des très très grands placards dans chaque chambre. Et vous allez voir qu'en fait, il y a une chambre qui est plus petite que l'autre parce qu'on a décidé d'inverser. C'était à la base une cuisine qui est devenue une chambre et la chambre est devenue une cuisine. Le salon aussi est très grand, donc on a une très grande entrée, on a carrément pu mettre une table avec des chaises. J'ai oublié de vous la filmer en format YouTube, du coup je vous ai posté cette petite vidéo que j'avais postée sur Instagram. Et voici donc la deuxième chambre qui a eu un accès direct sur une grande terrasse. À la base c'était une cuisine, mais comme elle était trop petite, tout Marocain qui se respecte a besoin d'une énorme cuisine. Là, on est dans l'ancienne chambre qui est maintenant devenue une cuisine. Donc là, j'en profite pour vider les valises du côté alimentaire, tout ce que j'ai apporté pour le bébé, pour ma fille, voilà les petites choses sèches pardon, que j'ai apportées, chips, gâteaux, etc. Je mets ici, ça à la base c'était un placard, un dressing, et voici la vue d'ensemble de la cuisine. Voilà, comme dit, c'était une grande chambre à la base. Nous, on a préféré privilégier ça en cuisine Voilà, et maintenant je vais laisser la commencer à petite mettre en cuisine place. en Moi, je petite vous ai pas chambre. Voilà, montré le ça fait plus l'affaire. C'est finalement plus quand j'ai avantageux rangé. pour J'ai nous de tout faire comme rangé ça. ici. Donc voilà, là, je vous montre que j'ai Le tout mis en côté place. du bébé Voilà, j'ai et fait là un peu pour les ma comptes. Il fille faudra c'est que voilà j'aille des faire quelques chips, courses voilà des petites pour le choses pour bébé quand on d'ici 10 sort, jours à des peu jus de près. fruits, J'ai voilà. Et mis là pour voilà les le jus, lait, le les yaourt, chips les de petits ma pots, fille, le etc. lait, Voilà. Moi les ça, petits je vais pots pas de mon en acheter pendant au fils. moins 10 Et jours, je pense une maintenant, semaine, ce qu'on va faire, c'est parce que qu'on je a 10 vais jours. Et puis là remplir maintenant, je vais mettre en place ça les juste bocaux. En fait, juste là. Le là, on est café, le je l'ai à premier l'eau de jour. Hein, France, c'est mon je père vous qui me rappelle, l'a 7 donné heures juste du avant de matin. partir Et pour la je machine. finis tout ça Et pour puis ça, ensuite c'est me ce qu'on avait sentir ramené à sur le l'aise, trajet qu'on comme à n'a la pas maison. mangé. Je suis à la maison, mais voilà, pour se sentir vraiment bien. Donc, j'ai mis les dosettes à café, les petites choses comme ça pour le petit déjeuner. Et ensuite, on va sortir. J'ai oublié de vous filmer la salle de bain. On a une douche à l'italienne. Elle est très belle aussi. Elle a été agrandie. Mon père l'a agrandie. C'était une toute petite salle de bain voilà, c'est une douche en fait, une salle de douche. Voilà. Ensuite, on a fait une sieste et on est sorti manger dehors. Donc j'avais pris un mojito et mon mari avait pris un jus d'avocat. On a pris vraiment des snacks comme ça. Il a pris un panini, j'ai pris un tacos. Ma fille, elle avait pris un burger. Vraiment là, on s'est pas... Voilà, on a pris le plus simple. On avait faim, on était fatigués. Et ensuite, on a quand même voulu profiter un peu de la corniche de Martil en faisant plein de petits jeux comme ça avec ma fille, voilà, tout ça. Ensuite, le lendemain, on a décidé de se rendre à Tétouan. On a passé une très très bonne nuit de sommeil longue, on était épuisés et on s'est bien reposé. Du coup, le lendemain, dès le matin, on a été à Tétouan. De ce côté, ça s'appelle Bab el Oqla. Et c'est en fait Tétouan, la vieille ville. Et c'est vraiment juste magnifique. Ça fait penser à Fès, ça fait penser aussi à Marrakech du côté vieille ville. Voilà. Ensuite, donc déjà, regardez-moi ces belles architectures. On est vraiment au Maroc en fait. Hein. Là, vraiment, regardez les canons qu'il y a sur les rambardes. C'était vraiment, vraiment très beau. Ça, en face, c'était un restaurant. Et regardez la façade, comment elle paye pas de mine. Et à l'intérieur, c'était oufissime. C'était vraiment magnifique. Ensuite, bah, on a décidé de rentrer, d'aller se promener, de voilà, visiter un peu les parages autour de la maison, ce qui se faisait. Regardez-moi ces lotissements, c'est vraiment très 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 beau. Euh, on est en septembre, du coup, on a pu vraiment profiter de la meilleure période de l'année, c'est-à-dire que tout ce qui est, je vais dire, attrape touriste, les animations pour l'été, etc., c'était encore en place.
C'est-à-dire, il y a des festivals, il y a toutes les animations qu'on voit sur les plages, voilà, alors que tout le monde a repris le travail à l'école, hein, je tiens à préciser. Malgré ça, tout le monde est encore dehors le soir. On se demandait, mais ces gens ne dorment pas. Comment c'est possible? On se levait à 7 heures du matin, on voyait les gens qui allaient travailler, les petits-enfants avec leurs uniformes et tout, et le soir, on les retrouvait, ces mêmes personnes, très tard le soir, etc. Enfin, c'était incroyable. Enfin bon, finalement, on a décidé de passer l'après-midi à la plage. La plage, pareil, qui d'habitude est blindée, mais de toute façon, regardez juste sur internet les stories des personnes qui ont été cet été, etc. C'est blindé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place. Et là, c'était vraiment agréable. On a passé toute l'après-midi à la plage et le soir, on a été justement, c'est un maharet, c'est comment dire, une foire à côté de la maison qui est ouverte tout l'été et qui ferme fin septembre. Donc on a eu beaucoup de chance, c'était encore plein, mais c'était encore, je veux dire, ouvert, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc j'ai pu faire mes petits achats, les épices, emlou, ça c'est une pâte à tartiner à l'huile d'argan aux amandes et un peu de miel. Et voilà, il y a beaucoup de voilà d'attractions, de manèges, etc. Et là c'est pareil, en été on fait la queue pour pouvoir faire des attractions. Et là bah t'arrives, tu payes, tu montes, tu t'amuses et tu repars. Ensuite, on a décidé de retourner encore une fois sur la corniche. On a fait un after sur la corniche et pour pouvoir manger, parce qu'on n'a pas encore fait les courses du coup. Donc on s'est posé dans ce restaurant qui était trop cool, franchement. Moi j'avais pris une pizza et mon mari il avait pris un tagine de bœuf et œuf. Bœuf et œuf. Ensuite, on a repris la voiture et on a refait encore un tour, visité de nuit et tout. Mon mari, c'était la première fois qu'il venait de ce côté du Maroc. Moi, j'avais un peu l'habitude. Et on est rentré à la maison. Le lendemain, j'ai été faire quelques courses à Marjane et j'ai vu des décorations mais magnifiques, ce genre de choses qu'on trouve chez Maison du Monde, Casa à l'époque, je crois que maintenant ça n'existe plus, plein de choses. Et je m'étais dit, je reviendrai toute seule pour faire mes petits achats déco, etc. Regardez-moi ce petit plateau avec les 3 petites poteries. J'allais le prendre et à la fin je me suis dit bon je reviendrai, comme ça je prendrai plus de choses, etc. Finalement quand je suis revenue il n'y en avait plus. J'étais dégoûtée. Voilà, je vous fais un petit tour chez Marjane. Regardez, on a le libre accès, comme en France en fait. On remplit les petits sachets, voilà, tout est, voilà, les olives. Il y a le rayon, il y a la fromagerie qui est très très grande et les pâtes, tout ça. Retour de course, les filles. Je vous montre tout ce que j'ai pris à Marjane. On commence par le frais, comme ça je range tout au frigo. Du gouda pour... je vous dis les prix en même temps. Alors, le gouda, j'en ai eu pour moins d'1 euro. Là, on a du thon rouge, le thon que je vous ai montré tout à l'heure qui avait été pêché. Donc, j'ai pris pour 3 euros les 300 grammes. Là, ce sont des steaks hachés avec du fromage à l'intérieur, 3 euros, 32 dirhams. Là, pour l'équivalent de 20 centimes, j'ai eu de la harissa maison, 2 dirhams 29. Là, pour moins d'1 euro, j'ai eu des olives marinées. Là, pour 2 euros aussi, j'ai eu des cordons bleus maison. Pour 2 euros, des saucisses marocaines, c'est des petites sortes de petites merguez à goûter. Il y avait plein de merguez de toutes les sortes. Vraiment, il y a un étalage complet. Et j'ai pris celle-ci parce que c'était des petites et... Enfin, ça s'appelait pas merguez en fait, ça s'appelait saucisse marocaine, je voulais voir. Je crois qu'il y a des épices dedans. Ensuite, de la viande hachée pour 1,50 €, donc 19 dirhams. J'ai pris 300 grammes. Hop, je vais ranger tout ça et je reviens. Ensuite, pour 2 euros, j'ai eu 10 œufs, donc 20 dirhams. Là, j'ai eu des... Ça n'existe pas en France. C'est des pâtes à pizza pré-cuites. Il y en a 4 dedans et ça m'a coûté 1 euro. À peu près 1 euro. Enfin, moins d'1 euro. Hein, 80-90 centimes. Et ça passe au four. Il n'y a plus qu'à mettre la garniture. Mettre au four pas très longtemps. Vraiment juste le temps que la garniture, que le fromage fonde. Ensuite, pareil, pour 1 euro, j'ai eu, donc pour 10 dirhams, des burgers. Ceux-là aussi étaient à 10 dirhams, donc on va dire 80 centimes à peu près. Là, pareil, pour 10 dirhams, j'ai eu de la sauce soja. C'était pour le thon, je voulais faire des sashimi. Parce que franchement, le thon rouge, c'est tellement bon, donc je préfère, la vérité, le manger comme ça en sashimi. Garder toutes les vertus, tout le goût, plutôt que de le cuire et d'avoir l'impression de manger un steak de poulet. Enfin, franchement nul. Ensuite, ça n'existe pas chez nous. Je crois, hein. Pepsi framboise, en tout cas moi j'ai jamais vu et j'ai payé les deux pour 5 dirhams, soit 40 centimes.
Non, l'une, pardon. 40 centimes l'une, oui. C'était 10 dirhams les deux. Ensuite, là, on a des bouteilles d'un litre. Les Hawaï, elles sont à 6 dirhams, soit 50 centimes. Et ici, 10 dirhams, soit 80 centimes d'euros. Ensuite, j'ai pris ici des gâteaux comme ça. C'était vraiment pour tester, pour goûter. Et ça coûte 2 dirhams l'unité. Ce qui est très 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 bien. Je trouve ça vraiment super de mettre... En fait, dans le rayon gâteau, là-bas, ils ont les paquets, les boîtes, comme nous en France, toutes les boîtes avec 10 unités dedans, ou 8 ou 6. Et en dessous de chaque rayon, en fait, en dessous de chaque gamme, il y a les gâteaux, mais à l'unité. Ce qui permet, en fait, de faire des mélanges. Et alors qu'en France, en fait, soit tu prends un paquet et voilà, soit tu prends plusieurs paquets si tu veux plusieurs sortes et finalement ça te revient super cher. Donc là, je voulais l'équivalent d'un seul paquet mais avec différentes sortes dedans. Donc j'ai pris ça, les donuts et puis les petites gaufres au chocolat. Et donc ça m'a fait à peu près 1 euro, voilà la boîte, l'équivalent d'une boîte entière. Ensuite les légumes, j'ai pris de la tomate, de la pomme de terre, un concombre. Le concombre il m'a coûté 2 dirhams, soit 20 centimes. La tomate, c'était 7 euros le kilo, à peu près 60 centimes le kilo. J'en ai eu pour environ 40 centimes. Parce que j'ai pris combien? Ouais, 650 grammes. Ensuite, la pomme de terre, elle était à 9 dirhams le kilo. Et moi, j'ai pris un peu plus d'1 kilo. J'en ai eu pour 90 centimes, on va dire. Et là, on a pris ça. Ah oui, j'ai pris les céréales aussi pour environ 80 centimes, moins d'1 euro. Et le gingembre et voilà, l'huile neutre, ça, c'est mon mari qui les a pris hier, je crois, je sais pas combien il les a payés. Ça, c'était au Maharid que je vous ai filmé hier. C'est du gingembre frais qu'on a moulu. Voilà, parce qu'on fait des boissons en fait avec. Comment dire, des détox, des shots de gingembre. Et on va rajouter du curcuma pour pouvoir en faire beaucoup. Et ça, on ramène en France. Donc ça, on va laisser juste un petit bout, un peu ici, j'en laissais un peu pour la suite du séjour, mais sinon ça va aller dans les valises. Et puis les chips au kebab, franchement c'est nul, c'est pas bon, ça a pas le goût. C'est bon, mais ça a pas du tout le goût de kebab. Voilà, en tout j'en ai eu pour moins de 30 euros, 28 euros à peu près, 28-29 euros. Voilà. Bon les filles, on va préparer le repas. Du coup, pour ce soir, j'ai prévu de faire bon, différentes entrées. Donc, je vais faire des sashimi de thon avec de la sauce soja, des frites et une salade tomate concombre. Et puis ensuite, en plat, on va faire cordon bleu, les petites merguez, avec en accompagnement des olives. Et puis là, j'ai mis la harissa, voilà, histoire d'eux. Et puis, je pense que je vais rajouter des pâtes avec et des œufs. Voilà, j'ai mis une assiette, j'ai mis une casserole avec des œufs là qui sont en train de bouillir. Voilà. Voici notre repas, il est prêt, on a bien mangé, voilà, j'ai fait cuire un peu la viande, j'ai fait des frites, vraiment très 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 simple, je me suis pas foulée. J'ai fait les petites salades, on avait oublié le thon au frigo, mais du coup on l'a mangé le lendemain, c'est pas très grave. Ensuite on allait se coucher, et puis le lendemain on a eu un petit problème avec la chaudière. Bon, les filles, ce matin, une grosse galère. Là, il est 15 heures. Depuis ce matin, on avait un problème avec la chaudière, le chauffe-eau qui marchait plus. Il marchait plus et pourtant, normalement, tout fonctionnait comme il faut. Du coup, on a ramené le plombier ou l'électricien, je sais pas, non, je crois que c'était un plombier. Il est venu, il a vérifié tout ça et en fait, c'était juste la bouteille de gaz qui était vide. Du coup, on est allé changer la bouteille de gaz, on a tout mis et maintenant, ça refonctionne. Et ça m'a surpris dans la douche alors que j'avais plein de shampoing dans les cheveux. Du coup, une galère. Mais bon, ici c'est super rapide, tu sors, tu demandes à n'importe qui, la première personne que tu vois dehors, tu lui dis j'ai besoin d'un électricien, il te donne un numéro, tu l'appelles, il te dit je suis là dans 5 minutes. C'est exactement ce qui s'est passé. 5 minutes, il était à la maison et 3 minutes, il nous a trouvé le truc, 2 minutes, on allait changer la bouteille de gaz. C'est trop facile. Pourquoi ici ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous? Ils sont dans la simplicité, chaque problème a une solution, il n'y a aucun problème, tout va bien, genre, incroyable. Enfin bon, enfin bon. Aujourd'hui, il fait un peu nuageux quand même. Ils avaient prévu des orages, j'ai vu. Et il n'y a pas d'orage, il fait chaud dehors, il fait lourd, mais il fait nuageux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va faire un ménage intégral de toute la cuisine. Le salon, pareil. Je vous montre là, on s'est un peu laissé envahir. Du coup, je vais tout ranger.
c'est le petit. Ma fille, elle est partie avec son père. Ils sont sortis. Je sais plus ce qu'ils sont allés faire. Je sais plus, ils sont pas loin, donc ils arrivent là dans 2 minutes. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Gros ménage, je vous reprends juste après. Mon ménage est terminé, j'ai enfin fini tout ce que je devais faire. Quand vous voyez les housses des canapés, elles sont un peu larges, c'est parce que c'est pas les bonnes tailles, c'est tout. Mais voilà, tout est rangé. C'est normal parce que c'est des housses pour 3 fauteuils d'un coup. Et nous, on en a que deux, par exemple. Donc c'est pour ça que j'ai dû plier, voilà. J'ai rangé la chambre aussi, la chambre de ma fille sur le côté aussi. Dans la chambre de ma fille, on a juste mis le matelas, ses jouets, etc. Et voilà, j'ai allumé quelques bougies, histoire que ça parfume un peu avant que mon mari et ma fille rentrent à la maison. Et puis ensuite, là, il était déjà à peu près 18h, 19h. On est sorti et je vous emmène au centre de valorisation des produits du terroir de Modiar. C'est une ville qui est aussi incroyablement belle, qui est à 5 minutes en voiture de Martil. Et on y a mangé, donc il y a un restaurant sur place et vous avez plein de commerçants qui vendent des poteries, des services de cuisine, tous les objets en poterie. C'est vraiment très très beau. Là, je vous ai filmé un petit peu sur le trajet. Voilà, toutes les constructions. Il y a beaucoup d'immeubles en construction. Et puis, on est arrivé sur place. Vous voyez, regardez les parasols. C'est en forme de petits chapeaux tangérois. C'est trop trop beau. Et c'est ici que j'ai acheté plein de choses. Bon, déjà, on est allé manger. J'ai pris un jus d'avocat, un tagine de crevettes pile-pile. Mon mari, toujours avec son tagine de bœuf, de boulettes de viande, voilà. Tout le temps, ma fille, un burger. Et ils nous ont apporté donc des petits tapas comme ça. C'est pas des. Oui, on peut dire que c'était des tapas. Enfin bon, des olives, un riz safrané et une salade de patates douces. Ils nous ont mis aussi du pain complet et du pain blanc. On a eu voilà, deux par chacun de chaque. Et en fait, vous choisissez directement dans leur poissonnerie, boucherie, qui est sur place, hein, avec une grande gamme de poissons et de viande, et vous choisissez ce que vous voulez. Donc lui, il a pris le bœuf et moi, j'ai pris les crevettes. D'ailleurs, c'est pas la seule fois que je vais en manger, j'en ai mangé quasiment tout le séjour. Donc voilà, là, vous voyez toutes les poteries, mais on reviendra et je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Ensuite, le soir, on a été faire un petit tour à la foire et on rentre pour se préparer pour demain, la grande journée de demain. On prend quelques jours à Chefchaouen. Je vous mets quelques extraits, vous allez voir qu'est-ce que c'était beau, le voyage le plus beau de ma vie. Je vous le pose demain sans faute, je fais le montage tout de suite, comme ça il est prêt pour demain, vous allez kiffer. Alors là c'est vraiment un petit aperçu, hein. Vous n'êtes pas prêts. Ça m'a chamboulé, cette ville m'a littéralement chamboulé. En tout cas les filles, mettez un like, un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé et on se dit à demain. Ciao tout le monde!